Bien, cette vidéo fait suite au cours fait sur les équations paramétriques des droites, dans lequel, à la fin de la présentation, je vous demandais de réfléchir aux équations cartésiennes. Est-ce que on peut avoir des équations cartésiennes de droite, etc. Donc l'objet du, du cours d'aujourd'hui, c'est un peu, et d'aller un petit peu au-delà, de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des plans. On va généraliser un petit peu ce qu'on a vu sur les équations paramétriques de droite. On sait que si on prend deux vecteurs non collinéaires de l'espace, eh bien, ça engendre un couple de vecteurs directeurs du plan. Alors, je vous donne un exemple ici. Le vecteur U a pour coordonnées 1, 2, 3, le vecteur V a pour coordonnées 3, 2, 1. Il n'y a évidemment pas proportionnalité dans les coordonnées. Donc, ça définit un couple de vecteurs directeurs du plan. On prend un point de l'espace, n'importe lequel, coordonnées x, y, k, z, a. Et donc, on a le plan A dirigé par U et V, qu'on va noter P. Si on reprend un peu la démarche qu'on a faite avec les droites, on a une caractérisation vectorielle. On va dire que le vecteur AM, le vecteur U et V sont des vecteurs non coplanaires de l'espace. Alors ça se traduit comment? Ça veut dire qu'il existe deux réels, tels que AM est égal à A fois U plus B fois V. Si on fait la même démarche que celle qu'on avait faite avec les droites, eh bien, en passant en termes de coordonnées, en réduisant un petit peu le système, donc je vous passe un peu les détails, on obtient que x doit être égal à xa plus a fois 1 plus b fois 3. On va avoir que y est égal à yk plus a fois 2 plus b fois 2 et za plus a fois 3 plus b fois 1. Alors, avec a et b, deux réels. Voilà. Donc, on tombe sur quoi? On tombe sur un système d'équations paramétriques une nouvelle fois, sauf qu'au lieu d'avoir un seul paramètre, il y en a deux. Voilà. Alors, c'est une représentation paramétrique, elle existe, hein, on ne l'enseigne pas forcément en cours. On peut le voir à travers des exercices ou comme je suis en train de le faire. C'est une représentation paramétrique qui va avoir un avantage, comme pour les équations de droite, les représentations paramétriques de droite, pardon, puisque dans la partie qui est là, qui est sans paramètres, on a les coordonnées d'un point. Tout ce qui concerne le premier paramètre va correspondre aux coordonnées d'un premier vecteur directeur, et tout ce qui concerne le deuxième paramètre, tout ce qui est devant le deuxième paramètre, voilà, c'est derrière, va correspondre aux coordonnées d'un deuxième vecteur, vecteur directeur. Voilà. Alors, cette représentation paramétrique n'est pas forcément très facile à manier. C'est pour ça qu'on va chercher une autre façon de caractériser, de représenter avec des liens entre les abscisses ordonnées et cotes des points d'un plan. Alors, pour ça, on ne va pas utiliser cette notion de coplanarité, on va utiliser la notion de vecteur normal. Alors, en première, pardon, on a vu que on pouvait introduire les équations cartésiennes d'une droite en utilisant une droite et en utilisant un vecteur normal à une droite. C'est un vecteur qui est orthogonal à la droite. Comment on va faire dans l'espace? On va faire exactement pareil. On va dire, on va appeler vecteur normal un vecteur qui serait le coefficient direct, le vecteur directeur d'une droite orthogonal à un plan. Voilà, dans l'exemple qui est ici, vous avez votre plan. Ben, le vecteur normal, c'est un vecteur directeur d'une droite, n'importe laquelle, qui serait orthogonale au plan. Alors, vous allez me dire, ça c'est bien, mais comment on va caractériser vectoriellement le fait que les points appartiennent au plan? Alors, c'est là qu'intervient une première propriété. Cette propriété dit que, eh bien, le point, il va appartenir au plan, ici, là, si et seulement si, donc c'est une équivalence,
on a cette relation vectorielle. Donc si le produit scalaire de AM et de N est égal à 0. Si et seulement si. Alors vous avez la démonstration qui est dans votre livre, elle n'est pas forcément triviale. Ça demande un petit peu de temps pour la comprendre. Bon, je ne vais pas insister dans ce cours-là sur cette démonstration, elle ne me semble pas utile pour comprendre l'objet complet du cours. Alors, qu'est-ce qui se passe si on écrit ça? Comment on va utiliser ce produit scalaire, nul? Eh bien, on a un théorème du cours. Alors, attendez, que je le recherche. Voilà, on a un théorème du cours qui nous dit que si j'ai un vecteur normal, un vecteur qui va être considéré comme un vecteur normal, qui a pour coordonnées ABC, alors attention, ABC c'est des réels non tous nuls, hein, puisque le vecteur nul ne peut pas être un vecteur directeur. Alors, le plan qui aurait ce vecteur comme vecteur normal pourrait s'écrire sous cette forme-là, avec A, B, C qui sont les coordonnées de n, et D qui est un nombre en fait. On appelle ça une équation cartésienne de plan. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais les coordonnées d'un vecteur normal à mon plan, eh bien je peux trouver une relation algébrique entre les coordonnées d'un point de ce plan et les valeurs A, B, C, D. Exactement de la même façon que ce qu'on avait fait en première avec l'équation cartésienne d'une droite. Alors, la question que je vous avais posée, c'est est-ce qu'il y a des équations cartésiennes de droite dans l'espace? Eh bien, la propriété ici, on peut appeler ça aussi un théorème, va nous apporter une réponse. Elle nous dit que si je prends un ensemble de points qui vérifie cette égalité, donc AX plus BY plus CZ plus D égale 0, alors c'est forcément un point qui appartient à un plan. Et l'ensemble de tous ces points forme un plan, qui aurait pour vecteur normal le vecteur de coordonnées ABC. Alors ça, c'est un point important, puisque ça veut dire que tout ce qui peut s'écrire sous la forme d'une équation cartésienne serait en fait une équation d'un plan. Il n'existe donc pas d'équation cartésienne de droite dans l'espace. Il n'y a que dans le plan. Alors, revenons un petit peu à cette situation et posons-nous la question suivante. Quelle serait l'équation cartésienne du plan X, O, Y? C'est-à-dire que si je représente, comme je l'ai déjà fait, l'espace, le repérage de l'espace de cette façon-là, l'axe des abscisses venant vers nous, donc légèrement décalé pour avoir une perspective, Y et Z qui seraient dans le plan frontal. Bon, si je prends l'exemple d'une pièce, ça serait le sol. Hein, X et Y représenteraient les deux côtés d'un mur orthogonal. Attention, c'est un repère orthonormé. Hein. Et puis, vous avez ici la droite qui représenterait le coin de l'intersection des deux murs qui sont là. Donc, le plan X ou Y serait le plancher, enfin, ici. Quelle serait l'équation cartésienne de ce plan? Eh bien, pour ça, il nous faut déjà un point qui appartient au plan. On a le point de coordonnées 0, 0, 0. Donc ça pose pas de problème. Ensuite, il nous faut un vecteur normal. Alors, on sait que c'est un repère orthonormé. Et on sait que l'axe des côtes est un axe qui est orthogonal. Donc si j'appelle ça K, est orthogonal à I et J. Donc, un vecteur normal de mon plan serait le vecteur de coordonnées 0, 0, 1. Ok. On a le point O de coordonnées 0, 0, 0 qui appartient aussi au plan. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon équation cartésienne va s'écrire 0x plus 0y plus une fois z. Ça, ce sont les coordonnées de mon vecteur normal. Plus une constante qui est égale à 0. Donc si je transforme ça, je simplifie, j'obtiens z plus d égale 0. Je sais que ce point-là appartient à ce plan. Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc ça veut dire que si je remplace x, y et z, il n'y a plus de x et y, mais au moins z par 0, j'obtiens d égale 0. Donc ça nous amène à l'équation z égale 0. Et ça,
c'est l'équation cartésienne du plan XOY. Z égale 0. Bon, par analogie, hein, vous allez voir que si je m'intéresse au plan ZOY, eh bien on trouve l'équation cartésienne X égale 0, ainsi de suite. Passons maintenant à une question légitime. Dans le plan, on sait que Y égale X, c'est l'équation réduite d'une droite. Alors, on pourrait traduire ça en disant, ça s'écrit aussi X moins Y égale 0. Donc, si je reprends la propriété que je vous ai présentée et que j'essaye de lire les coordonnées d'un vecteur normal, je vais avoir 1 fois X plus moins 1 fois Y plus 0 fois Z égale 0. Donc, j'en déduis que le vecteur n de coordonnées 1, moins 1, 0 est un vecteur normal. Il ne reste plus qu'à trouver un point qui vérifie ça, ben, tout simplement le point de coordonnées 1, 1 par exemple, 1, 1, 0. Donc si je prends le point de coordonnées 1, 1, 0, eh bien ce point appartient, enfin vérifie, en tout cas les coordonnées vérifient l'équation. Et d'après tout ce qu'on vient de dire, ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'ensemble des points qui vérifient x moins y égale 0, c'est un plan. C'est un plan qui passe par le point de coordonnées 1, 1, 0 et qui aurait pour vecteur normal le vecteur 1, moins 1, 0. Voilà. Donc, essayons de représenter un petit peu ça. On va dire que ici, on est à 1. Ici, on est à 1. Donc, si je fais, hop, ici, j'ai le point de coordonnées 1, 1, 0. Le vecteur ici, c'est 1, moins 1. Donc, 1, on continue ici. Ici, on a moins 1. Donc, le vecteur qui est ici serait notre vecteur n. Il ne reste plus qu'à construire le plan. Donc, ça serait un plan qui passerait par là. Voilà, alors c'est pas forcément très facile à représenter, mais voilà. Il passerait par cette première bisectrice ici, là. Donc vous voyez bien que cette équation, qui était une équation de droite, est en fait une équation de plan dans l'espace. Bien. Alors, prenons un exemple, de façon à voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous demander sur cette partie de cours. Le minimum qu'on puisse vous demander, c'est de trouver l'équation cartésienne d'un plan, connaissant un point et un vecteur normal. Donc, si je connais un vecteur normal, je vais le mettre en bas. Si je connais un vecteur normal, ici c'est 2, moins 3 et moins 1, ça veut dire que je peux considérer que le début d'équation 2x moins 3y moins z est le début de l'équation cartésienne de ce plan. Il reste une constante, plus d égale 0. Voilà, ça vient du cours, ici, qui correspond à ce qui est écrit ici. Voilà. Il reste à trouver la constante d, et la constante d est donnée par le point E. En effet, le point E a des coordonnées qui vérifient l'équation qui est ici. Donc, E appartient à P. Si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation, donc 2 fois 1 plus moins 3 fois 4 moins 2 plus d doit être égal à 0, ce qui équivaut à 2 fois 1, ça fait 2, moins 12, plus 2 plus d égale 0. Voilà, ce qui fait moins 10, moins 8, donc 8. Voilà. Donc, on en déduit que l'équation cartésienne de mon plan serait 2x moins 3y moins z plus 8 égale 0. Voilà. Bon, question qu'on pourrait se poser, une fois qu'on a trouvé l'équation cartésienne, c'est comment vérifier si un point appartient à un plan. Donc là, on vient de voir un petit peu comment on faisait.
Hein, le même raisonnement, c'est de dire que ben, f appartient au plan P, si et seulement si, bien ses coordonnées, donc 2 fois 2, vérifie l'équation, donc moins 3 fois 5, moins 1, plus 8, on fait le calcul, est égal à 0. Hein. Bon, on va faire donc le calcul. 2 fois 2, ça fait 4, 3, 5, 15, plus 1, plus 8, qui équivaut à 4, 5, moins 10, moins 2. Ce qui équivaut à moins 2 égale 0. Or, ça, c'est faux. Donc, ça veut dire que le point n'appartient pas à notre plan. En règle générale, on ne rédige pas ça comme ça. Hein. On fait le calcul. On fait le calcul 2 fois 2, moins 3 fois 5, moins 1, plus 8, égale, toc toc toc, égale moins 2. C'est différent de 0, donc le point n'appartient pas au plan. Voilà. Évidemment, on aurait pu prendre un point qui appartient à ce plan et vérifier à ce moment-là ses coordonnées vérifient l'équation. Troisième partie, comment trouver les coordonnées d'un point quand on connaît l'équation cartésienne. Alors ça, c'est très simple. Il suffit de fixer deux coordonnées et de trouver la troisième. Par exemple, si je prends x égale 0, généralement on prend les 0 et les 1, hein, y égale 0, qu'est-ce que devient l'équation? L'équation devient 2 fois 0, donc 0, moins 3 fois 0, ça fait 0, il reste moins z plus 8 égale 0, ce qui équivaut à z égale 8. Donc le point C de coordonnées 0, 0, 8 vérifie l'équation cartésienne. Ça a été fait exprès. Donc ça veut dire que ce point appartient au plan P. Alors vous avez une infinité de points qui appartient au plan, donc forcément vous avez une infinité de solutions. Il suffit de changer les valeurs de x et y. Hein. J'aurais pu prendre y et z égale à 0, donc ces deux parties-là disparaissaient, et ça faisait 2x égale plus 8 égale 0, donc x égale moins 8 sur 2, moins 4. Donc le point de coordonnée moins 4, 0, 0 était un autre point du plan. Voilà. J'espère que cette partie du cours vous a aidé. Il ne reste plus qu'à faire des exercices pour vous entraîner. N'oubliez pas de voir les démonstrations de cours qui peuvent être demandées. Notamment la propriété que je vous ai donnée au tout début du cours. Celle-ci, là, cette propriété-là, et elle est importante. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne analyse du cours et de regarder les exercices. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.